gens t'ont toujours blessé, diminué, bien-aimé, sache qu'il y a des gens dans la vie qui seront bien avec toi. Peut-être que maintenant, tu n'as pas encore eu de bons témoignages des gens. Mais il y a des gens dans la vie que le Seigneur a réservés pour toi, des hommes providentiels, des personnes qui aident, des hommes qui sont capables à pouvoir quelque chose. Pour toi, bien-aimé, Joseph devait grandir dans l'amour familial. Mais au milieu de la famille, il était haï et détesté. Au milieu de la famille, il n'était pas aimé. Au milieu de la famille, il a été, bien-aimé, chassé, laissé pour mort, vendu comme un objet. Bien-aimé, Joseph a été vendu. Mais vous devez savoir quelque chose. Il y a des gens qui sont dans leur famille et ils sont vendus spirituellement. Ils sont vendus dans la sorcellerie, ils sont vendus dans l'occultisme. Ils sont vendus, bien-aimés. Mais je veux te dire une chose ce matin. Même si ta propre famille essaye de te vendre, Jésus-Christ va te racheter par son sang. Même si ta famille te vend dans la sorcellerie, même si ta famille t'a trahi, Jésus-Christ va t'accueillir. Jésus-Christ, il nous fait bon accueil. Alléluia. Il nous fait bon accueil. Et dans la prison, la Bible dit que Joseph avait trouvé faveur auprès du chef de la prison. Lui qui était un étranger, un hébreu, dans la prison, il a trouvé grâce. Vous savez, il y a quelque chose de merveilleux avec la grâce. La grâce peut te trouver même dans le trou, bien-aimé, où tu es entouré de lions. Alléluia. La grâce de Dieu n'a pas localisé Joseph dans sa famille. Dans sa famille, il a été chassé, trahi et vendu. J'imagine, il pouvait dire, moi je suis un malheureux, parce que ce ne sont pas les autres, ce sont mes propres frères qui m'ont vendu. Mais écoutez, lorsque ses frères l'ont vendu, le Seigneur a prévu des hommes qui pouvaient l'aider. Et même lorsqu'il passait dans des moments difficiles, le Seigneur s'assurait qu'il y ait un signe de Dieu pour lui. Nous devons faire attention à des moments que nous appelons difficiles. Les moments difficiles sont difficiles, mais attention. La difficulté dépend avec qui tu traverses cela. Alléluia. Si tu traverses la difficulté avec un bon compagnon bien-aimé, la difficulté bien-aimé peut être facile. Alléluia. Il était en prison, mais en prison, il est devenu chef. En prison, bien-aimé, il était devenu un leader. En prison, il a trouvé faveur. Et il y avait deux hommes devant lui. Et ces hommes ont été placés sous sa surveillance. Ça veut dire que Joseph en prison, il était un peu supérieur à ces hommes. Mais ces deux hommes étaient serviteurs du roi. Serviteurs du roi. Bien-aimés, nous devons faire attention à des lieux que le Seigneur nous permet de nous retrouver. Plusieurs fois, j'ai déjà entendu cette parole. On vient se faire à Chypre. Chypre, on t'écoute ici. Alléluia. Mais Joseph, bien-aimé, on vient se faire à prison. Dans la prison, il a rencontré les meilleures personnes de son élévation. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Le Seigneur nous enseigne que même dans un endroit défavorable où Dieu te place, il ne te placera pas avec n'importe qui. Il te placera avec des personnes qui seront ta bénédiction demain. Aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es en train de souffrir. Mais fais attention à un endroit que Dieu t'a placé. Parce qu'à cet endroit, il peut y avoir de bonnes personnes de ta vie. Joseph, dans la prison, il rencontre les chansons du roi, qui est prisonnier et qui est inférieur à lui par rapport à son statut de la prison. Parce que Joseph est surveillant, mais lui, il n'est qu'un prisonnier simple. Regarde-nous aujourd'hui, bien-aimés. Il y a des gens que tu as accueillis dans ta maison. Ils sont repartis. Quand ils étaient dans ta maison, ils étaient faibles.
Quand ils étaient dans ta maison, bien-aimé, ils étaient sans pouvoir. Ils sont venus et ils sont repartis. Mais où ils sont allés, peut-être c'est ta prochaine destination. Le Seigneur t'avait permis d'accueillir ces gens pour que demain, ces gens puissent t'accueillir en retour. Nous devons faire attention à des personnes que le Seigneur nous connecte. Et Joseph était un homme prudent. Mais aussi, il était quelqu'un d'attentionné. La Bible dit, il est passé, il les a trouvés, ils étaient tristes. Il leur a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Et ces hommes lui ont fait comprendre qu'ils ont fait un rêve, mais qu'ils n'ont pas compris. Et le rêve, bien-aimé, Joseph l'a traduit. Il lui a dit, dans quelque temps, le roi va te remettre dans ta position. Lui qui t'a placé dans la prison, il va te redonner ta place. Et tu vas encore le servir. Mais Joseph lui dit, s'il te plaît, ne m'oublie pas. N'oublie pas que quand toi tu étais triste, moi j'étais avec toi. N'oublie pas que quand toi tu étais dans la prison, moi j'étais avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la reconnaissance, nous parlons de personnes avec qui nous avons partagé le pain, des personnes avec qui nous avons partagé un kebab, nous avons souffert, des personnes avec qui, bien-aimé, nous sommes débrouillés, des personnes qui nous ont tendu la main dans la souffrance. On ne peut pas se permettre d'oublier ce genre de personnes. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'ils n'ont pas seulement été là avec nous, mais ils nous ont aidés. Joseph a dit, quand ces choses vont arriver, ne m'oublie pas. Parle de moi auprès du roi, parce que je suis ici en prison alors que je n'ai rien fait. Bien aimé, cet homme, ce qui a été annoncé est accompli. Il a été placé comme le chanson du roi. Il a retrouvé sa place. Mais comme tout homme, il a oublié Joseph. Il a laissé crépir en prison. Mais bien aimé, il est arrivé un autre jour où le roi Pharaon a aussi fait un rêve qui ne trouvait pas d'explication. Et cet homme-là s'est souvenu de Joseph. Il a dit, il y a un homme dans la prison. Lui, il est capable de te donner l'explication. C'est pourquoi je veux enseigner à tous les enfants de Dieu. Bien aimé, c'est important de servir le Seigneur. Dieu, il te donnera quelque chose que tous les hommes n'ont pas. Alléluia. Dieu te donnera une grâce qui sera recherchée par les autres personnes. Dieu, il fera de toi une personne importante. Joseph était dans la prison, mais son ticket de sortie était réservé à la grâce que Dieu avait placée en lui. Alléluia. Et même si cet homme l'avait oublié, mais la grâce de Dieu ne l'avait pas oublié. Et à cause de cette grâce, Joseph a pu être secouru. Mais par rapport à la reconnaissance, ce que je veux enseigner à une personne est celle-ci. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que celui que Dieu a prévu, qu'il soit capable de nous aider une fois, cette personne va arriver encore une autre fois où il viendra nous aider. Si une personne t'a déjà aidé une fois alors que tu étais dans le besoin, tu dois savoir que cette personne, Dieu l'a disposée à t'aider. Ça veut dire qu'une autre occasion viendra pour que cette personne vienne encore t'aider. Mais la monnaie de continuité, c'est la reconnaissance. C'est de ne pas oublier cette personne. Cet homme a oublié Joseph. Parce que pour lui, Joseph n'était qu'une personne qu'il a croisée par hasard dans la prison. Mais écoutez, bien-aimé, alors qu'il a oublié Joseph, il ne savait pas que le besoin où il a été peut encore se retrouver. Il s'est encore retrouvé dans le besoin et là encore, il a eu besoin de Joseph. L'absence de la reconnaissance ferme les portes que le Seigneur lui-même avait ouvertes pour nous. Un jour, un homme était disposé à t'aider alors que tu étais dans la souffrance. Bien-aimé, si tu n'as pas manifesté de la reconnaissance, un autre jour, tu te retrouveras dans le besoin, mais tu ne sauras plus comment revenir vers cette personne. Regarde-toi, bien-aimé. Tu es ici, ça fait 4 ans, ça fait 3 ans, ça fait 2 ans. Tu aimes des personnes que tu ignores, que tu ne connais pas, mais tu as oublié les personnes qui étaient importantes pour toi. Des personnes qui t'ont aidé. Un jour, je parlais avec une personne. Cette personne
était totalement fâché contre les personnes de sa famille, les personnes qui l'ont aidé alors qu'il était dans le pays. La personne a dit, je n'ai pas besoin de ces gens. Et moi, je lui ai dit, fais attention. Si une personne t'a aidé alors que toi, tu étais dans le besoin, cette personne peut encore t'aider parce que tu seras dans le besoin. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu peux te voir dans de grandes distances séparées du Congo. Mais demain, le Congo peut se sentir plus proche de toi. Le Cameroun peut se sentir plus proche de toi. Et là-bas, tu vas rencontrer les personnes qui t'ont aidé, mais que tu as oublié. Qui t'ont aidé, mais que tu ne réponds plus à leurs messages. Qui t'ont aidé, mais que tu as ignoré. Et les relations ne seront plus comme avant. Joseph, qui était resté comme un prisonnier en prison, lorsqu'on l'a appelé pour aider Pharaon, cette fois-là, bien aimé, il a occupé la place la plus élevée. Et bien aimé, la relation entre Joseph et cette chanson s'est arrêtée là. On ne parlera plus dans la Bible de l'histoire d'un Joseph et de cet homme. Pourquoi, bien aimé? Parce que quand il avait l'opportunité de parler de Joseph auprès du roi, il ne l'a pas fait. Quand il avait l'opportunité de manifester de la reconnaissance vis-à-vis de Joseph, il ne l'a pas fait. Et Joseph, où il était arrivé, il est arrivé là, mais on n'a plus entendu parler de cet homme. Autour de toi, il y a des amis, il y a des frères. Il y a des gens qui sont autour de toi, bien-aimé. Il y a une raison pour laquelle Dieu les a placés près de toi. Aujourd'hui, tu ignores, mais demain, tu sauras. Demain, tu sauras que cette personne-là, je l'ai rencontrée ici. Et je l'ai rencontrerai encore là-bas. Regarde-nous, bien-aimé. Si tu as croisé une personne une fois ici, tu vas le rencontrer une autre fois ailleurs. Ça va arriver. Ça va arriver. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Important de pouvoir se souvenir de Dieu. De se souvenir. Souviens-toi. Souviens-toi. N'oublie pas. Je veux encore parler d'autre chose, bien-aimé. De toujours se montrer généreux vis-à-vis des autres personnes. De toujours manifester de la bonté. D'être sérieux, bien-aimé. D'être sérieux. Voici comment moi je définis le sérieux. Le sérieux, ce n'est pas se montrer aventurier vis-à-vis de l'autre. Il y a des gens bien-aimés qui s'amusent. Ils prennent l'argent d'une personne, ils ne remet pas. Il prend quelque chose qui a autrui, il détruit. On lui donne l'opportunité de gérer quelque chose, bien-aimé, il abîme. Les relations que le Seigneur te permet de contracter aujourd'hui, ces relations vont te servir demain. D'être humble, bien-aimé. Parce que celui que tu vois comme un enfant, demain il peut être comme ton père, il peut être comme ton frère, comme ta soeur, comme ton grand frère. Combien de gens as-tu rencontré ici, dans ce pays? Mais peut-être qu'au pays, vous ne vous permettez même pas de vous saluer. Mais si là-bas, vous aviez une bonne relation, voyez comment ça allait être facile pour vous ici. Mon pasteur m'a enseigné ceci, que l'homme qui va épouser, la femme que tu vas épouser, c'est quelqu'un que tu as rencontré au moins une fois dans la vie. Au moins une fois dans la vie. Toutes les personnes que tu as autour de toi, tout ce que tu feras, tu vas découvrir seulement que ces personnes ont été beaucoup plus proches de toi que tu ne le pensais. Quand tu vas sur ton Facebook, il y a quelque chose dont on parle, les amis en commun. Et nous sommes toujours surpris de voir que cette personne que je connais est amie à une autre personne que je connais aussi. Alléluia. Alors, bien-aimé, construis de bonnes relations et manifeste de la reconnaissance pour ceux qui sont faits du bien, même s'ils ne sont pas de ta famille. La reconnaissance, nous devons la manifester auprès de nos parents. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, la Bible dit ceci, que nous devons honorer nos parents pour prolonger nos jours sur terre. Église,
Moi, j'ai découvert quelque chose par expérience. Ce n'est pas la Bible qui me le dit. Mais j'ai découvert que les enfants qui sont en conflit avec leurs parents n'ont pas une longue vie sur terre. Des enfants qui maudissent leurs parents, à raison ou à tort. Des enfants bien-aimés qui parlent du mal de leurs parents, à raison ou à tort. Bien-aimés, ce sont des gens qui ne restent pas longtemps sur terre. Il y a une personne qui est décédée il n'y a pas longtemps. Et je n'oublierai pas, bien-aimé, le nombre de fois que j'ai parlé avec cette personne en secret pour lui demander de pardonner à son père. De pardonner à son père. Parce qu'il ne le supportait pas. Mais il n'avait plus de place pour lui. Je ne sais pas qu'est-ce que son père lui avait fait. Mais récemment, j'ai appris sa mort. Et je veux te dire, toi qui me suis, les parents n'ont pas été faits pour être haïs, quelles que soient les causes, quelles que soient les choses qu'ils ont faites. Les parents n'ont pas été faits, bien aimés, pour être détestés. Et nos cœurs d'enfants de Dieu n'ont pas été programmés pour haïr les autres personnes. Tu dois accepter d'honorer les parents, de leur donner la place qu'ils ont. Le mélange de notre vie sur terre bien-aimée, c'est un sang qui a été donné. Et il n'y a pas une somme d'argent qui soit capable, bien-aimé, d'acheter le sang. Si ton père n'a rien fait pour toi, si ton père a commis beaucoup d'erreurs, si ta mère a commis beaucoup d'erreurs, souviens-toi qu'ils ont donné de leur vie pour toi. C'est quelque chose que toi, tu ne seras pas capable de faire pour eux. Et la dernière des choses, bien-aimé, sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Reconnaissant vis-à-vis de Dieu. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Bénir l'Éternel, bien-aimé, n'est pas oublier ce qu'il a fait. Il y a une personne qui me marque terriblement, il s'appelle Job. Lorsqu'il est passé par toutes ces souffrances, sa femme lui a dit, maudit l'Éternel et meurt. Et il a dit à sa femme, nous avons accepté les bonnes choses pour Dieu. Refuserions-nous les mauvaises? Quel homme il était! Regarde-toi, bien-aimé. Il y a beaucoup de bonnes choses que quelqu'un a fait pour toi. Mais le jour où il commet une seule chose mauvaise, tu le haïs et tu le détestes. Mais la Bible dit miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Comment toi tu devrais être pardonné? C'est comment tu devras pardonner aux autres personnes. Dieu, il te donne la vie, il te donne la santé. Moi, je suis resté pendant 1 mois dans un hôpital. J'étais garde-malade à Kinshasa. Et pour la première fois de ma vie, j'ai passé à peu près 2 semaines, je n'arrivais pas à prier. Parce que j'ai vu des gens dans la souffrance. Et j'avais comme l'impression que c'était totalement injuste. J'ai vu un jeune à Bondeko. Il n'avait pas étudié. Il s'est battu dans un milieu reculé pour apprendre à conduire. Et il a appris à conduire, bien aimé, pas avec sa voiture. Il s'est débattu, il s'est débrouillé. Et enfin, on lui a confié une voiture. Et il a réussi, bien aimé. Et au-delà de ça, il s'est acheté sa voiture. Ce jeune, il a vu sa vie commencer à démarrer. Il a vu comment il commençait à sortir la tête au milieu de son milieu, au milieu de ceux qui ont grandi avec lui, au milieu de sa génération. Et là, alors qu'il montait, il a connu un accident et sa jambe a été coupée. Et il est resté à l'hôpital. Et parfois, bien aimé, il manquait de quoi manger. J'ai trouvé des gens qui se cotisaient, tellement qu'ils sont restés longtemps à l'hôpital. Ils se cotisent pour manger parce qu'ils ne pourront plus réparer tout le jour. Ils se cotisent. Moi, c'était pour moi la toute première fois que je découvre cette réalité. J'étais choqué.
J'avais comme l'impression que la vie est injuste. Je ne savais pas dire de Dieu. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que vraiment je peux dire que Dieu est bon? Mais bien aimé, j'étais choqué de voir que tous les jours, chaque matin, chaque soir, ces gens dans cette souffrance étaient capables de prier. Quelle excuse je peux donner pour être loin de Dieu au milieu des gens qui souffrent de cette manière? Alors que tu me suis, alors que nous sommes là, il y a quelqu'un quelque part qui est branché, qui attend, ça fait 4 ans pour être réveillé. Il y a quelqu'un quelque part, bien aimé, qui a perdu tout espoir de la vie. Bien aimé, ce jeune dont je vous parle, quand il se mettait à pleurer entre 2h et 3h, nous tous on était en larmes, bien aimé, parce qu'il pleurait avec des paroles. Il pleurait par rapport à tout le plan qu'il avait de la vie. Qu'est-ce que moi je peux dire? Quelle excuse je peux donner pour ne pas venir auprès de Dieu? Moi, j'ai mes mains, j'ai mes pieds, j'ai mon cœur qui bat, j'ai ma santé. Qu'est-ce que je peux dire? Bien-aimé, quelle excuse tu peux avoir pour abandonner Dieu? Même si Chypre t'a donné le rejet, Jésus ne t'a pas rejeté. Quelle excuse toi tu peux donner pour être loin de Dieu? Quelle excuse tu peux donner, bien-aimé? Souviens-toi de quand tu es passé par une opération. Combien cette opération était grande, combien tu as failli mourir. Souviens-toi quand tu es passé par un accident. Souviens-toi, bien-aimé, quand tu étais dans le désespoir. Jésus était là. Et Jésus te dit ce matin, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. En fonction des choses que j'ai faites dans ta vie. Même si tu vois que Dieu tarde pour agir, souviens-toi de ce qu'il a fait. La reconnaissance, c'est par rapport à ce que quelqu'un a fait. Et Jésus a beaucoup fait dans nos vies. Souviens-toi de Dieu. S'il te plaît, n'oublie pas Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que la faim ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Que la nudité ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Que le document ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Que le travail ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Ce matin, je suis là pour te dire, premièrement, sois reconnaissant et agis en fonction de cette reconnaissance. Aujourd'hui, tu dois te décider, après avoir suivi ce message, de qui tu dois appeler. Appeler cette personne-là qui t'a fait du bien, que tu n'as jamais appelé. Qui tu vas appeler? Tu dois te décider de faire quelque chose, d'envoyer même une veste à celui qui t'habillait à l'époque où tu n'as rien. Que tu penses à cette maman-là du coin bien-aimée, et que tu payes même après une semaine. Que tu penses à lui, que tu lui envoies quelque chose. Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Tu dois penser à être une bénédiction pour les autres parce que les autres ont été une bénédiction pour toi. Aujourd'hui, tu dois penser, bien-aimé, à réparer là où tu as détruit. Tu dois prendre l'engagement de ne plus jeter les gens dans ta vie, mais de le garder. Tu dois penser à aimer les autres. Tu dois penser, bien-aimé, à aimer les autres. Tu dois penser à manifester du sérieux vis-à-vis des autres. Tu dois penser à honorer les autres. Après ce message, bien-aimé, prends ton téléphone, appelle tes parents s'ils sont encore vivants, appelle ton frère et ta soeur, appelle la personne que tu négliges dans la famille, appelle cette personne qui a tout fait pour toi. Dis-lui au moins merci. Au moins merci, bien-aimé. Parce qu'ils ont fait pour toi ce que tu ne peux pas faire. Et bien-aimé, décide-toi d'agir en fonction de réjouir le cœur de Dieu. Fais quelque chose pour le Seigneur. Fais quelque chose pour le Seigneur. Fais quelque chose pour le Seigneur. Juste pour nous dire merci de ce qu'il a déjà fait pour ta vie. Et bien-aimé, donne ta vie à Dieu. Parce que Dieu ne te demandera rien
Si toi, tu ne lui as pas encore donné ton cœur, donne ta vie à Dieu. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Donne à Dieu la place qu'il doit avoir dans ta vie. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais que là où tu me suis, même si tu es au travail, à la maison, pose ta main sur le cœur et dis à Dieu, Seigneur Jésus, apprends à mon cœur d'être reconnaissant. Apprends-moi à ne pas t'oublier, à ne pas oublier les gens qui m'ont aidé. Que mon cœur devienne un mur pour graver les noms de toutes les personnes qui m'ont fait du bien. Permets-moi, Seigneur, de ne pas oublier mon pasteur, de ne pas oublier cet homme qui a prophétisé tout ce qui arrive dans ma vie aujourd'hui. De ne pas oublier, Seigneur Jésus. De ne pas oublier mes parents. Permets-moi de réparer, Seigneur Dieu, avec ceux-là que j'ai blessés, avec ceux-là que je détruis. Apprends-moi à être sérieux. Apprends-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à aimer ceux qui m'aiment. Apprends-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Apprends-moi à te servir. Apprends-moi à agir selon ce que tu veux. Apprends-moi, Seigneur, à être fidèle à toi, à être fidèle à toi, à être fidèle à toi. Apprends-moi, Seigneur Jésus. Apprends-moi, Seigneur Jésus. Apprends-moi à rester attaché. Apprends-moi à ne pas trouver des excuses pour être loin de toi. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur Jésus. Apprends-moi, Seigneur. Papa, donne-moi un cœur pour les autres. Donne-moi un cœur pour les autres. Permets-moi, Seigneur Dieu, d'être une bénédiction pour la vie de quelqu'un. Permets-moi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, il y a un matin, il faut la mouka. Tu sors dans la rue, tu bénis la vie de quelqu'un. Tu lui donnes quelque chose. Tu te dis, sois ma bénédiction pour aujourd'hui. Il y a un matin, tu dois ouvrir ta garde-robe. Prendre, bien-aimé, quelque chose qui coûte, quelque chose qui soit important et que tu le donnes à une personne qui manque. Souviens-toi, bien-aimé, souviens-toi. Même si tes parents sont décédés, bien-aimé, trouve quelqu'un pour qui tu peux habiller, une amie à ta mère, un ami à ton père, bien-aimé, un frère, quelqu'un qui a été bien pour lui. La Bible dit que David a fait du bien, bien-aimé, à Méphibosheth, à cause de son ami Jonathan, bien-aimé, qui était fils de Saül. Tu peux faire du bien à quelqu'un à cause d'une personne qui était proche de lui. Yo sungaranani, yo sungaranani, yo salelaranani belamu. Qui peut lever la main et dire, le leçon azabo ezapona ye, le leçon azale siko ezapona ye. N'attends pas qu'on la mbongo, aujourd'hui déjà manifeste. Dis à Dieu de te donner ce cœur. Ce cœur. Peut-être que dans ta vie, c'est même un ex, un ami. Il a payé ton transport pour l'université. Bien-aimé, souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Cherche cette personne. Trouve cette personne. Salaïboulamu. Il y a des gens qui nous ont aidés. Il y a des gens qui nous ont aidés. Et nous devons trouver ces gens pour leur faire du bien. Il y a des gens qui nous ont aidés. Aujourd'hui, bien-aimé, fais un tour dans ton téléphone. Fais un tour sur ton Messenger. Tu trouveras que ces gens t'ont écrit, mais que tu n'as jamais répondu. Tu trouveras que ces gens, quelque part, se sont dit que tu les as oubliés. Pense à eux. Seigneur Jésus, je prie aujourd'hui par le nom de Jésus pour toutes les personnes qui me suivent. Papa a fait passer des images de gens qui nous ont fait du bien. Apprends-nous à être attachés. Apprends-nous à manifester du bien. Apprends-nous à, Seigneur Dieu, réagir en fonction de tout le bien. Seigneur Dieu, dont nous avons été bénéficiaires. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons, bien-aimés,
le dimanche prochain à partir de 10 h juste, bien-aimés, pour notre live. Soyez là, partagez le live. Partagez les séquences qui vous ont béni. Soyez la porte de la bénédiction pour la vie des autres personnes. Pour tous les membres de la pierre vivante, n'oubliez pas, bien-aimés, nous continuons à chercher un endroit et nous devons être prêts pour la garantie. Ne cessez pas d'envoyer vos enveloppes, bien-aimés, vos contributions, bien-aimés, pour la garantie de l'Église. Pour tous ceux qui sont fils de la pierre vivante, n'oubliez pas, donc vous payez votre dîme, il y a le numéro qui passe, vous pouvez nous contacter. Et si vous avez des sujets de prière, des intentions de prière, par le numéro que vous voyez, bien-aimé, par notre compte, bien-aimé Facebook, vous pouvez envoyer un message inbox, laisser une prière, nous allons vous contacter et prier pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.